Shalom à tous, qui est la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Ici, je me présente pasteur Glody Souka. Alors, ma présence d'être là, c'est justement pour répondre à l'invitation de notre très chère maman pasteur Chiki Omatuku, qui nous a demandé de bénir les enfants de Dieu par une courte vidéo de 5 ou 3 minutes. Et moi, je vais beaucoup plus parler de la foi. Je parlerai de la foi. D'entrée des jeux, j'aimerais dire à une personne, nous devons savoir, étant comme enfants de Dieu, nous vivons dans un monde où les choses sont tellement compliquées. Mais l'assurance que nous avons, c'est que nous appartenons à un Dieu fort. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Même toi qui seras en train de suivre ces vidéos, peu importe la réalité que tu rencontres, peu importe le résultat que tu as, peu importe ce que les hommes t'ont dit, peu importe ce que tu vis aujourd'hui, actuellement même, pendant que je parle, j'aimerais te dire que Dieu a la possibilité de changer l'histoire de ta vie, de changer ta vie. Dieu a la possibilité de te donner l'enfant dont tu as besoin. Dieu a la possibilité de t'accorder la réussite dont tu as besoin. Dieu a la possibilité de te donner tout ce dont tu as besoin. Parce que ce qui est impossible aux hommes, cela est possible à Dieu. Mais qu'est-ce que tu as besoin, bien-aimé? Tu as besoin d'avoir la foi. J'aime Hébreux 11, le verset 1er, définit la foi étant comme une ferme assurance, une démonstration. Or, la foi est une ferme assurance. J'aime le mot, une ferme assurance. Qui dit une ferme assurance, c'est-à-dire une ferme, c'est une décision, vraiment, une décision ferme que vous avez. Une ferme assurance, une décision ferme, et aussi avec assurance. La foi est une ferme assurance, une démonstration des choses qu'on espère, mais qu'on ne voit pas. Une ferme assurance. Qu'est-ce que tu as besoin? C'est d'avoir la foi. Dans ces vidéos, je définirai la foi comme croire en Dieu, tout court. Je vais vous épargner de beaucoup de théories. La foi, c'est croire en Dieu. C'est-à-dire croire en Dieu, croire aux promesses de Dieu. Croire que Dieu, seul Dieu, a la solution, ou seul Dieu a la possibilité de changer ta situation, de changer votre situation, de changer tout ce que tu as comme problème. Souvent, nous échouons facilement. Souvent, nous vivons une certaine manière, une vie médiocre. Ou encore, souvent, Dieu a besoin, Dieu a déjà même agi, il a déjà fait. Mais des fois, nous-mêmes, nous limitons Dieu par notre façon, par notre capacité de croire que Dieu est impossible. Que Dieu, c'est impossible à Dieu, ce que j'allais dire. D'opérer un miracle dans ta vie. C'est impossible à Dieu de te donner l'enfant dont tu cherches. Écoutez, je connais cette histoire que j'aimerais finir avec. Quand vous lirez Marc 5, le verset 22, l'histoire de cette femme. La Bible dit qu'elle coulait pendant 12 ans. J'aime le dire que 12 ans n'est pas égal à 12 jours. 12 ans n'est pas égal à 12 mois. Pour avoir 12 ans, ce qui a été comme la maladie de cette femme, il faut faire 365 ou 366 multiplié par 12. Comprenez combien d'années cette femme, elle souffrait tellement. La Bible déclare qu'elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait pour être soulagée de sa maladie. C'est-à-dire, elle s'est déplacée partout pour aller. Mais je peux imaginer si c'était aujourd'hui. C'est-à-dire, cette femme, nous comprendrons qu'elle a même été en Inde. Parce que la médecine a évolué. Elle a même été ici aux États-Unis. Et partout dans le monde, peu importe là où elle est restée. La Bible dit qu'elle n'était pas soulagée de sa maladie. Mais un jour, elle se disait seulement, si je peux toucher les peaux de sa robe, moi là, je serai. Elle était tellement, elle attendait parler. Mais elle disait, non, si je peux seulement toucher. Moi, j'ai besoin de toucher, je serai guéri de ma maladie. Je voudrais dire à une personne qui est en train de suivre ces vidéos, ce que tu as besoin, c'est de poser un acte de foi. Peu importe le résultat que tu as entre tes mains, c'est-à-dire ce que le médecin t'a dit. Certes, tu es allé voir un médecin qui t'a dit que toi, tu ne peux plus mettre au monde. Bien, mais il faut avoir les yeux de la foi. Il faut avoir la foi. Il faut être un homme ou encore une femme qui connaît Dieu, qui connaît la révélation de Dieu. Peu importe le résultat que Dieu a la possibilité de faire en sorte que tu puisses avoir. L'histoire nous enseigne que Sarah, l'âge était déjà avancé, mais Sarah, Isaac était venu.
L'histoire nous enseigne, même Anne souffrait aussi, elle était aussi stérile. L'histoire nous enseigne que Bartimée aussi, depuis des années, il avait un problème des yeux. L'histoire nous enseigne beaucoup des éléments, beaucoup de choses. Mais ce que tu as besoin, mon frère, ma soeur, tu as besoin de la foi. Tu peux voir le médecin pour ta maladie. Tu peux voir tout ce que tu peux consulter. Mais si tu n'as pas la foi, bien-aimé, tu as la foi. Dès que tu es là, il faut avoir la foi, bien-aimé. De dire que la maladie que j'ai, seul Dieu a la possibilité d'arrêter ça. Et aujourd'hui, si tu as suivi cette vidéo, bien-aimé, peu importe la situation laquelle que tu es en train de traverser, dans ton mariage, dans tes études, dans ton pays, dans tes business, dans tes projets, crois avec moi que seul Jésus peut changer la situation de ta vie. Alors, ce que tu as besoin, c'est la foi. Or, la foi aujourd'hui, je l'ai définie comme croire en Dieu. Et pas en tout cas. Peut-être que tu es là, tu ne sais pas comment ça se passera. Mais je voudrais te dire que Dieu a la possibilité de changer ta vie, de changer ton histoire. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup, maman pasteur Chiki, pour cette opportunité. Alors, je vais prier. Père, je recommande tes enfants. Vous m'avez demandé de parler sur la foi. Je fais une courte exhortation sur la foi. En ce moment que je parle, il y a mon frère qui se retrouve devant des situations compliquées où il ne sait même plus comment aller, comment s'orienter. Mais je prie une chose, que tu puisses résoudre son problème et que tu lui accordes la paix. Au nom de Jésus. Amen. Pasteur Dodi Esoka. Bye.